Des millions de personnes, un génocide qui fait pâlir beaucoup d'atrocités de notre histoire. Pourtant, pendant les trois quarts du manga, on suit Eren en tant que héros. Enfermé entre les murs, il assiste à la mort de sa mère, de ses proches, tout ça à cause des titans. Des créatures qu'il se jure d'exterminer pour pouvoir enfin être libre. On pleure ses défaites et on célèbre les bons moments avec ses amis. Pour l'instant, c'est plus ou moins un shonen, bien contre le mal, le tout très bien écrit. Jusqu'à la bascule. Lorsqu'il apprend qu'il est en réalité sur une île et que ces fameux titans ne sont que des Eldiens, comme lui, transformés par le peuple au-delà de la mer, les Mars. Sa haine se transfère ainsi sur eux, leurs oppresseurs, ceux qui les empêchent d'être libres. Après avoir obtenu un pouvoir dévastateur, il libère alors des titans colossaux pour anéantir le monde, sauf son île. Ce, malgré les tentatives de ses amis de l'arrêter et de le raisonner. C'est pas si commun de retrouver un héros qui a tous les codes du shonen comme Eren, et qui au final se retrouve être l'antagoniste de sa propre œuvre. Mais contrairement à Light par exemple, Eren est lucide vis-à-vis de ses actions. Il sait ce qu'il fait, bien conscient que ses actes sont répréhensibles et immoraux. Mais pour lui, c'est un mal nécessaire, un sacrifice permettant à son peuple et ses amis de survivre. Depuis son enfance, il ne cherche que ça, la liberté. Enfermé entre les murs, craignant les titans, au final, son ennemi se retrouve être l'homme. Le grand terrassement, ce n'est pas un acte de folie, c'est l'aboutissement de son évolution. Il est devant un choix, subir un génocide ou en commettre un. Pour lui, il n'y a pas d'entre-deux, seule la radicalité existe. Il rejette donc la solution pacifiste de son demi-frère, stériliser leur peuple pour qu'ils s'éteignent naturellement et que le cycle de violence s'arrête. Car ce serait trahir sa propre philosophie, sa liberté fondamentale, celle d'exister. Plutôt que de subir passivement l'extinction, il préfère contrôler son destin, même si les conséquences sont désastreuses.